Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 17 novembre 2025 et ce jour du 17 novembre est un jour de grâce et de bénédiction pour toi. Je suis venu te rappeler cela en cas que tu l'aurais oublié. Il ne faut jamais oublier que le fait de détenir dans ta vie la présence du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, chaque jour est pour toi un jour de grâce, chaque instant est pour toi un instant de grâce. Et j'aime bien ajouter, bien sûr, durant toute cette journée, tu dois t'installer par ta foi dans la grâce de Jésus-Christ, dans la bénédiction de Jésus-Christ, et tu dois aussi te prédisposer à faire grâce et à pardonner à tous ceux qui s'approchent de toi. Jésus a même dit, tous ceux à qui tu pardonnes leurs péchés, il leur sera pardonné. Non seulement tu dois pardonner à ceux qui te font du mal, même ceux que tu vois en train de faire du mal sans que tu sois réellement concerné, tu as le pouvoir d'accorder le pardon. Tu rends compte le privilège que tu as, le fait d'être un enfant de la grâce, le fait d'être installé dans la grâce de Jésus-Christ, le fait d'être conscient de la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, tu as le droit d'accorder le pardon des péchés aux autres. Jésus-Christ dit, c'est à qui tu pardonnes les péchés, il leur sera pardonné. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi, tu prennes conscience de l'importance de cette tangibilité de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu dois en être conscient, en sorte de ne pas te laisser plonger dans la panique, dans le désespoir face aux événements. Des événements difficiles, tu en auras. Mais même dans ces événements difficiles, et surtout dans ces événements difficiles, il ne faut jamais oublier que Jésus-Christ est avec toi. Et je te le rappelle, tu le sais déjà, mais je te le rappelle, il ne faut pas l'oublier, que Jésus-Christ est avec toi, tu n'es pas seul. Les moments difficiles que tu es en train de traverser maintenant, tu n'es pas seul. Réalise que la présence de Jésus-Christ est avec toi. Et Jésus-Christ assure ta victoire. Non seulement Jésus-Christ te donne la victoire dans les circonstances de cette vie, il te donne même la victoire sur la mort. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Je le ressusciterai. C'est vrai, on est tous condamnés à mourir humainement, physiquement. Mais Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Car lui-même ouvre devant ses disciples le chemin de la vie éternelle. Alors celui qui croit en moi, dit-il, vivra éternellement. Alors, pas de panique. Nous allons revenir à cet homme-là, qui était riche, mais qui savait bien qu'il n'avait pas la vie éternelle. Jésus lui a donné la réponse. Tout le monde écoutait. Et Jésus a dit aussi qu'il est plus facile à un chameau de passer par les petits trous qu'on appelle les trous d'une aiguille. Comme c'est une porte étroite, les gens disent, et ces trous-là, il est aussi étroit que les trous d'une aiguille pour entrer dans la ville de Jérusalem. Mais il y a des gens qui arrivent à y passer avec leur chameau, mais avec des grandes difficultés. Jésus-Christ, il est plus facile à un chameau de passer par ce trou qu'on appelle les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le fait d'être riche, on ne va pas forcément être exclu du royaume. Mais il ne faut pas que la richesse remplace Dieu dans ta vie. La richesse doit être à ton service ou au service de la communauté. Au service de tous ceux qui sont autour de toi, qui sont dans le besoin. J'ai dit, va vendre ce que tu as, distribuer aux pauvres, si toi était triste, parce qu'il avait des grands biens. Alors, les disciples de Jésus étaient là. Ils ont assisté à cette scène. Ils ont entendu la question du jeune homme riche. Ils ont entendu la réponse de Jésus-Christ. Matthieu 19, verset 25. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Ils n'avaient jamais entendu de telles choses. Ils dirent, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Si c'est ça la situation humaine, qui peut donc être sauvé? Jésus leur regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Bien sûr, devant les chrétiens, on va dire, mais si on possède des biens, si on est riche, si on est ci, si on est ça, qui peut être sauvé?
parce que c'est disciple de Jésus-Christ. Il savait que chacun s'attachait à ses biens matériels. Si cet homme doit vendre tout ce qu'il a à distribuer aux pauvres pour venir sur Jésus, il est plus difficile à un homme qui détient la richesse, une personne riche, il est plus difficile à cette personne riche d'entrer dans le royaume qu'un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Mais Seigneur, qui peut être sauvé? Jésus leur regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Aux hommes, c'est impossible. Personne ne peut se sauver lui-même. Personne ne peut de lui-même accéder à la vie éternelle. Puisque le fait même de naître sur cette terre, tu es né condamné, tu es né exclu à la vie éternelle. Du fait que l'Éternel les jamais avait établi sa condamnation sur l'humanité. Tu mourras. Ensuite, empêchons-les de vivre éternellement. J'exterminerai l'homme que j'ai créé. Mais qui peut être sauvé face à tout ça? Jésus dit que aux hommes, effectivement, cela est impossible. Aucun homme ne peut te sauver. Mais à Dieu, tout est possible. Si tu vas te confier en un homme quelconque qui sera ton gourou, ton pape, ton pasteur ou ton quoi que ce soit, pour être sauvé, eh bien, tu te trompes. Aucun homme ne peut te sauver. Aucun être humain ne peut faire quoi que ce soit pour t'amener au salut, pour t'amener au salut. Tout ce qu'un être humain peut faire pour toi, c'est de te montrer le chemin. Il dit, voilà, il y a Jésus qui est là. Jésus est le chemin. Suis le chemin. Moi, je ne peux pas te garantir que tu vas être sauvé. Mais je peux te dire, avec certitude, si tu prends la ferme décision de suivre Jésus-Christ, de vivre selon ses enseignements, tu seras sauvé. Tu as la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ et tu restes attaché à lui, si tu ne fais pas de tes richesses ton Dieu, s'il ne te confie pas dans tes richesses, s'il ne te confie pas dans les choses de la terre, tu peux être riche. Mais ta richesse ne doit pas remplacer Dieu dans ta vie. Ta richesse ne peut pas te sauver. Si tu as des biens, c'est bien, mais profites-en. Mais il faut aussi que d'autres qui n'en ont pas, puissent en profiter aussi. Et Jésus dit, suis-moi. La seule solution pour l'être humain de s'échapper de cette mort éternelle programmée par l'Éternel des armées, la seule possibilité de s'en sortir, c'est de suivre Jésus-Christ. Si tu commences à suivre Moïse, impossible. Commence à suivre Élie comme modèle, impossible. Tu commences à prendre David comme modèle, impossible d'être sauvé. Commence à prendre qui encore? Élisée, impossible d'être sauvé. Élisée, c'est l'une des personnes qui a su exercer la plus grande vengeance contre des petits enfants au nom de l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ dit, pas de vengeance, même sur les adultes. Même les adultes qui te font volontairement du mal. Vois sur les enfants qui se moquent des vieux monsieur chauve, qui montent chauve, eh bien, il les maudit au nom de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées exaucé sa malédiction. Il a envoyé des ours qui ont dévoré ses petits enfants. Être sauvé pour les hommes, c'est impossible. Mais Jésus-Christ dit à Dieu, tout est possible. Et je vais te répéter cela. Il y a énormément de choses dans ta vie qui te sont impossibles. Mais réalise qu'à Dieu, tout est possible. Dieu est capable de faire l'impossible dans ta vie. Seulement, attache-toi à Jésus-Christ. Place ta foi en lui. Quand tout va bien, quand tout va mal. Quand tout le monde t'aime, quand tout le monde te déteste. Quand tu as l'impression que la vie est belle. Et quand tu as l'impression que cette vie elle est très moche. Confie-toi en Jésus-Christ. Car à lui, tout est possible. Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. Crois en Jésus-Christ. Place ta foi en lui et tu seras sauvé. Et même dans cette vie terrestre, quoi qu'il puisse arriver, place ta foi en Jésus-Christ. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Jésus-Christ dit aux hommes, cela est impossible. Qui peut être sauvé? Ah, aux hommes, c'est impossible.
Mais à Dieu, tout est possible. Je te laisse avec cette parole de Jésus-Christ. Tout est possible à Dieu dans ta vie. Place ta confiance en Jésus-Christ. Place ta confiance dans les enseignements de Jésus-Christ. Accueille Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître. Et tout deviendra possible. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Je te dis encore, tout est possible à Dieu. Dis dans ton cœur, dans ta vie, que tout est possible parce que tu détiens en toi la présence de Jésus-Christ. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.